Hop là. Et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime, euh, l'héroïque, le bravoureux, l'incroyable, le merveilleux. Bref, j'arrête mes conneries. Bon, on se retrouve pour la suite de la discussion qu'on a commencé sur la thématique oulala, Superman. D'ici, c'est plus quoi faire de Superman. Donc, repartons directement. Alors ouais, on avait conclu sur les différents Superman qui existent déjà dans le lore, dans le canon euh, des comics. Euh, j'ai vu pas mal de commentaires, donc sans grand rapport du coup. Notamment un commentaire de la team Social Justice Warrior, qui à mon avis méritait qu'on s'y penche. Alors, en gros, le commentaire disait regarde le MCU. Alors, déjà de base, très mauvaise idée de comparer au MCU, mais passons. Ils font le nécessaire pour avoir un univers qui correspond à la réalité de la société américaine d'aujourd'hui, avec des blancs, des noirs, des hispaniques, des asiatiques, mais aussi des hétéros, des homos, des bi, etc. Si tu ne prends pas ça en compte, tu es forcément à côté de la plaque. Point. Fin de la citation. C'est un discours que je trouve intéressant. Parce que c'est un discours qui se veut bienveillant, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, il illustre deux aspects intéressants du truc. Le premier, c'est qu'effectivement, c'est une production américaine qui se veut inclusive, qui se veut progressiste, avec... mais en fait, progressiste façon les USA. Euh, alors, on peut critiquer tout l'aspect mercantile du capitalisme qui s'accapare tout ce qui peut l'aider à vendre des trucs, des machins, des bidules. Mais en l'occurrence, en termes d'inclusivité, de représentation, même si parfois c'est un petit peu mal fait, faut dire les choses, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et quand tu regardes le MCU dans son ensemble, on a bien un tiers des personnages qui sont pas des blancs, on va dire cis-het, donc cisgenres et hétéros. Euh, alors un tiers, tu me diras c'est pas énorme, mais c'est énorme par rapport à la représentation d'à peu près toutes les minorités avec des guillemets dans le reste de l'industrie audiovisuelle en fait, hein. Donc là-dessus, c'est le MCU, les productions Netflix aussi beaucoup permettent de pas mal relever la barre en termes des représentations, de machin, tout ça. C'est pas forcément bien fait, mais bon. Et ouais, il y a un gros effort en termes de représentation, de parité, effectivement, et de parité, comment dire, avec une égalité dans la représentation, c'est-à-dire que les figurants, la parité chez les figurants, ok, ça c'est facile à la limite. La parité chez les personnages importants du scénario, c'est un truc qui est plus compliqué. Et c'est un truc que fait assez bien en fait le MCU. Si tu regardes bien, je suis pas certain. Ce sera peut-être un test à faire d'ailleurs. Je suis pas certain que y ait un seul film du MCU dans lequel parmi les personnages entre guillemets principaux, les personnages de premier plan, on n'est pas à peu près la parité.
Donc bon, si peut-être dans Iron Man, le premier Iron Man, il y a que, on va dire qu'il y a, il y a 4, 5 personnages importants. Euh, mais il y a qu'une meuf. Euh, non, je retire ce que j'ai dit. Quoique, enfin, faudra peut-être aussi regarder l'évolution au fur et à mesure, mais non, non, le MCU est vraiment pas mal pour le coup en termes de parité sur cet aspect-là et d'égale représentation. Euh, qu'est-ce que j'avais noté de plus? Et donc ça, c'est plutôt une bonne chose. L'autre aspect que je trouve intéressant dans ce commentaire-là, c'est que ça souligne un autre truc. C'est que c'est très nombriliste et très centré sur les États-Unis. Alors tu me diras, c'est pas déconnant, hein, c'est Hollywood qui fait ça, que machin, que bidule. C'est déjà qu'ils sont nombrilistes de base. Alors en plus, si tu leur laisses la possibilité de raconter le monde selon leur vision de l'idéal, forcément, bref. Mais pareil, quand tu dis un tiers de non blancs, non cis, non hétéros, euh, ça c'est problématique quand tu sais que bah, concrètement les occidentaux, et les occidentaux ça comprend aussi des gens comme moi un petit peu bronzés mais pas suffisamment pour qu'on ait l'impression enfin qu'on ait l'impression que je vienne d'une autre région du monde. Ah, comment dire, ça va dépendre de mon exposition au soleil, mais on se comprend. Les blancs, c'est quoi? C'est peut-être un cinquième de l'humanité actuellement. Et encore pas sûr, peut-être moins. Mais ouais, non, c'est enfin. Donc bon, que les deux tiers des personnages représentés dans ces trucs-là, c'est un peu problématique. Puis bon, pareil, j'adore les univers de comics, les machins, tout ça. C'est un problème qui tient pas qu'au MCU. Hein. Ça tient même à tout le cinéma, des trucs comme ça, mais comment dire, que les héros soient exclusivement américains, déjà moi ça me pose un problème. Surtout quand tu commences à t'attaquer à des menaces à l'échelle planétaire. Voilà, voilà, c'est-à-dire que y a que les Américains qui ont des héros qui peuvent voilà. Et puis bon, les extraterrestres, c'est-à-dire qu'à l'échelle d'une galaxie, les extraterrestres ils se baladent, tout ça, mais ils en veulent spécifiquement aux humains aux humains qui vivent sur la planète Terre et si possible à New York parce que le reste de l'univers n'existe pas en fait. C'est enfin il y a ce côté très nombriliste qui fait que en termes d'inclusivité, il n'y a pas seulement les trucs flagrants comme la couleur de peau, patati patata. Mais il y a aussi, bêtement, ils sont où les super-héros français? Ils sont où les super-héros, je sais pas moi, du Cambodge, ou du Zimbabwe, ou du Pérou? C'est bon. Moi, c'est un truc qui me dérange et qui me pose problème pour la cohérence en fait de l'univers au global. Pareil, j'aime bien les comics hein, avec un Superman, il vient de Krypton, patati patata, il y a plein d'extraterrestres, de machin, de tout ça. Mais par contre, il y a que chez nous, sur Terre et en particulier aux États-Unis d'Amérique, qu'il y a des méta-humains, qu'il y a des gens avec des super pouvoirs, des machins, des bidules. Enfin, je sais pas, ça me paraît juste débile en fait. C'est d'un nombrilisme. Je sais pas. Poète. Donc ouais, faudrait pouvoir ouvrir l'écriture des comics et des super-héros un petit peu tout le monde sur la planète, ça serait pas mal.
justement pour en faire vraiment une œuvre culturelle commune à l'ensemble de l'humanité. Parce que c'est ce que se veut être ces personnages-là. Superman, c'est un symbole à l'échelle de l'humanité parce que il est écrit comme quelqu'un à qui tout le monde peut s'identifier. Et en même temps, il est très américain, il est très américain blanc qui se porte plutôt bien euh, et avec un environnement culturel et un ensemble de caractéristiques qui sont très, je vais dire, de droite. Mais basiquement, c'est le bon gars bien de chez nous, euh, qui est pas un riche pourri machin truc, c'est un fermier, euh, patati patata, enfin, mais il est cool, tu vois, c'est pas un fermier qui boit, c'est pas un gars qui est intéressé par l'argent, c'est vraiment, moi j'adore, hein, Superman pour moi c'est précisément le modèle de l'humanité. C'est la personne que tout le monde devrait vouloir devenir, ou au moins s'en rapprocher. Superman, c'est l'équivalent de Jésus, quoi. C'est, mais bon. Donc voilà, très auto-centré. Et oui, je suis un utopiste. Désolé. Bref. 2 secondes. Et donc, vu qu'on parlait de comparaison avec le MCU, etc., je pense qu'on va pouvoir aborder ma catégorie préférée, enfin mes catégories préférées plutôt. Première catégorie que j'appelle la catégorie atelier d'écriture. Euh, qui est pas inintéressante. Enfin, c'est là que tu as des conversations vraiment intéressantes avec des gens qui s'y connaissent un peu, qui s'y connaissent moins, qui ont des idées. Alors, dans les propositions que j'ai vues passer dans les commentaires, pas mal de films Man of Steel 2 en fait. Alors, je l'ai déjà dit, je le répéterai tout à l'heure quand on parlera de la team DCU versus la team Snyder. Mais Man of Steel, j'admets ça comme c'est une proposition qui est pas inintéressante sur plusieurs aspects, mais en tant qu'adaptation de Superman, c'est de la merde. C'est de la merde parce que Snyder ne comprend pas Superman, il ne comprend pas l'archétype, et l'essentiel de son histoire, c'est travestir l'histoire de Superman pour y balancer sa propagande libertarienne. Alors, moi tu me connais, hein, je suis très intéressé par la politique et dans ces aspects un petit peu subtils comme ça, mais ouais, non, moi ça me pose problème, quoi. Ce Superman là, c'est pas Superman. C'est une très mauvaise comment dire, c'est une très mauvaise adaptation, à la fois en tant que Superman, mais y compris en tant que transgression de l'archétype. Transgression slash retournement de l'archétype. Et c'est de la merde. Ça se regarde, hein, moi je le regarde régulièrement, c'est pas de souci. Hein. Vraiment, je suis très intéressé par la proposition du Snyderverse d'ailleurs. Et bon, je suis pas mal les actus, les rumeurs, les machins, les bidules.
Mais si le Snyderverse devait voir le jour sous une forme complète, c'est-à-dire que s'il devait finaliser le Snyderverse, je serais intéressé pour voir ça, très sincèrement. Par contre, moi, depuis Man of Steel, qui est le premier film en fait du DCU, j'ai admis, enfin, je l'ai accepté, quoi. J'ai accepté que ce Superman, c'est pas Superman. Quoi. C'est le Superman de Snyder, si tu veux, pas de souci, mais c'est pas Superman. Donc voilà. Mais donc pas mal de films Man of Steel 2 de proposer. Avec comme adversaire pêle-mêle Brainiac, Lex Luthor, Lobo, Darkseid et Doomsday par exemple. Et ensuite quelqu'un qui disait oui, un film Man of Steel 2 avec Supergirl, ok aussi, pourquoi pas. Voilà, j'ai eu des propositions de type Superman Red Son qui est beaucoup ressorti, Injustice qui est beaucoup ressorti aussi, donc qui sont deux arcs narratifs particuliers, et quelqu'un qui rebondissait à l'idée de Man of Steel 2 avec Brainiac, qui disait un film Green Lantern pour introduire Brainiac, ça serait pas mal, parce que c'est un méchant qui est complexe et ainsi de suite, et donc faut l'introduire avant, voilà. Ce qui n'est pas une proposition inintéressante. Hein. Donc voilà. Je vais m'en tenir à ces propositions-là. Si, j'ai vu passer un Kingdom Come aussi, qui est un classique des comics. Mais on va s'en tenir à ça. Pardon, je mouche encore. Donc voilà. Alors, Superman, Man of Steel 2 avec Lex Luthor, ça peut être intéressant, ça peut être d'autant plus intéressant qu'on a déjà eu une première aperçu de Lex Luthor et qui permettrait à Jesse Eisenberg d'aller plus loin dans sa proposition et de nous montrer, comment il interpréterait Lex Luthor, tout simplement. Et pareil, moi je suis très ouvert d'esprit là-dessus, très bienveillant à l'égard de ce genre de proposition, parce que comme je vous dis, la loi du multivers dit que c'est canon. Donc voilà. Ça vaut pour le Joker de Jared Leto. Hein. Personnellement, j'ai apprécié la proposition et j'ai d'autant plus apprécié que moi, dans mon univers de fanfic à moi, le Joker de Jared Leto, c'est alors ça parlera qu'aux connaisseurs, hein, c'est Jason Todd, le deuxième Robin, celui qui s'est fait kidnapper et massacrer, slash tué, slash battu quasi à mort par le Joker, et qui en réalité est pas mort, mais qu'il a été, si tu veux, il s'est fait laver le cerveau par le Joker. L'ancien Joker est mort, lui, mais du coup, Jason a été endoctriné et il est devenu le Joker. Et pour moi, le Jared Leto correspond tout à fait à ce Joker-là. Cette version-là du Joker, et je trouverais ça très cool qu'on puisse aller un peu plus loin sur le sujet.
Bref, bref, bref. Hum, Ouais, donc toutes les propositions, ouais, le Man of Steel 2 avec Lex Luthor, c'est vachement moi ça m'intéresse beaucoup. Ça peut être couplé avec une histoire avec l'arrivée de Supergirl par exemple, qui est pas inintéressante. Ça peut être couplé avec tout un tas d'autres histoires. Euh, S'ils n'avaient pas déjà fait la mort de Superman, ils auraient pu retenter un coup comme la mort de Superman, comme j'en parlais tout à l'heure pour l'animé, qui est en fait une adaptation d'un classique des comics, hein, La mort de Superman. Euh, Ils peuvent faire ça avec l'arrivée d'un autre extraterrestre ou quelque chose comme ça. J'aime bien la proposition Superman contre Lobo. C'est un truc qui a été fait aussi dans le nouveau DC Animated Universe. Euh, ouais, c'est assez fun, d'autant que Lobo est un personnage assez cool, assez fun. Vraiment, pourquoi pas. Après, le problème que je vais avoir avec toutes ces propositions d'adversaires extraterrestres, que ce soit Brainiac, Darkseid, Doomsday, Lobo, c'est que soit en échelle Lobo encore ça va, euh, mais en échelle de puissance et en complexité des personnages à mettre en place, ça m'inquiète parce que effectivement il faut bien expliquer qui sont ces personnages, d'où ils viennent, machin, tout ça. Enfin, la plupart des gens n'ont pas compris que Doomsday était Doomsday en fait. Ils n'ont pas compris que Doomsday c'était un personnage. Dans Batman v Superman, la plupart des gens ils sont partis du principe que c'est juste un gros monstre en CGI. C'est problématique. C'est très problématique. Que Doomsday est un personnage iconique de l'ère de Superman. La mort de Superman est un truc absolument énorme qui, à mon avis, a été expédié beaucoup trop vite. L'expédier, en fait, dès le deuxième film avec Superman, c'est un gâchis. Moi, c'est un gâchis. Et ça va beaucoup trop vite. Non, ouais, c'est un gâchis. Ça amène tout de suite à une Justice League, en plus, qui va s'affronter au niveau supérieur, mais niveau supérieur, façon, vraiment, tu passes de 10 à 100, quoi. Euh, Quand tu dis que tu passes de 10 à 100 Doomsday et Darkseid, c'est que littéralement, enfin, Doomsday, il est déjà à 100 par rapport à un Lex Luthor, donc qui serait à 10. Donc bon, c'est pour dire les choses, c'est un peu compliqué, quoi. Mais ouais, Brainiac, pareil, Brainiac, c'est une sommité en univers DC Comics. C'est c'est à la fois l'un des problèmes de l'univers de Superman, c'est-à-dire que si ce que tu veux, c'est un Superman bourrin qui pète la bouche à un vilain extraterrestre, t'es obligé de trouver des extraterrestres à sa hauteur, voire un peu plus fort, histoire qu'il y ait un peu de challenge. Et tout de suite, tu tapes dans des trucs qui sont tellement pétés, tellement énormes, que tu peux pas faire ça n'importe comment, enfin. C'est imagine faire c'est l'équivalent de faire venir Thanos sur Terre et qu'il se fasse bolosser par Iron Man dès le premier film. Non, 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 juste non, faire la base quoi. C'est un arc narratif 3 phases pour Thanos. C'est la base. C'est pour moi c'est la base aussi pour un Darkseid. Déjà ce serait la base pour un Doomsday, je pense. Ou alors un Doomsday, tu le fais en 3 phases. Et en 3 phases, façon fin du premier acte, fin de la première phase, il se pointe une fois, il fait pas mal de dégâts, mais il se prend une dérouillée et qu'il va devoir faire profil bas pendant un moment. Il revient à la fin de la deuxième phase, encore plus de dégâts, il se prend finalement une autre dérouillée, mais entre-temps, bah, c'est vraiment le... Doomsday, c'est le principe du Super Saiyan, hein. C'est un petit peu d'entraînement, il devient plus fort, et puis voilà. Tout ce qu'il tue, tout ce qu'il blesse, tout ce qui est machin, il l'assimile pour devenir plus fort.
Donc voilà, il y a possibilité d'en faire quelque chose d'intéressant sur plusieurs phases. Un Darkseid, ça c'est pareil, c'est un personnage qui mérite vraiment qu'on prenne le temps de s'y intéresser et de monter la menace et de vraiment l'exploiter, la menace. Pareil pour Brainiac, pareil pour... je sais pas, Mangul, non, non, vraiment, c'est le problème. Et c'est pour ça que moi, je m'en tiens au classique, c'est-à-dire que l'archétype de Superman, c'est pas un type qui pète des bouches, en fait. Superman, c'est un mec super sympa. Son super pouvoir, son vrai le super pouvoir, le meilleur super pouvoir de Superman, c'est un type, comme je dis, c'est littéralement Jésus, hein. Ce type est incorruptible. Il est d'une bienveillance, mais comme je dis, une bienveillance christique, quoi. C'est vraiment, il est extrêmement puissant. Il fait des trucs incroyables. Mais le meilleur super pouvoir de Superman, c'est que c'est un type sympa. Et vraiment, moi, le comics, il y a plein de moments de comics qui sont comme ça. Moi, je me souviens, c'est dans Injustice, il y a un moment du comics où, donc dans Injustice, Superman pète un câble, Lois Lane meurt, il pète un câble, il devient dictateur à l'échelle de la planète, littéralement. On en reparlera, hein. J'ai vu l'animé Injustice là récemment. Je vais faire une vidéo pour en causer parce qu'il y a des tas de choses à en dire. Mais donc voilà, et il y a un gamin à un moment qui parle et qui se rappelle de ce qu'était Superman avant, et qui dit, en gros pour dire qu'il a changé, machin, tout ça, et qui raconte une anecdote, c'est-à-dire le jour où il a rencontré Superman. Rencontré IRL, quoi. Il était en train de faire du vélo, à un moment, il bute sur un caillou, il se casse la gueule, mais vraiment il se casse la gueule, quoi. Et au moment où il se relève, t'as Superman qui flotte au-dessus du sol et qui lui fait tu sais, la prochaine fois essaie de te réceptionner avec les fesses plutôt qu'avec le visage, ça fera moins mal. C'est con, hein, mais il est dans la légèreté, dans l'humour, il est pas en train de trash talk. Le pauvre gamin, il s'est croûté la gueule, mais voilà, il aide à le relever, à le relever et tout. Et qu'est-ce qu'il faut Alors juste avant ça, on a une image de Superman. Ça va être important par la suite, hein, mais c'est important. Pour l'anecdote, oui. Mais Superman, juste avant ça, il reçoit un coup de fil. Il reçoit un coup de fil de Loïs qui lui demande de ramener du lait avant de rentrer, d'aller chercher du lait avant de rentrer. Donc supérette, machin, tout ça. Il fait ouais, pas de souci. Je fais une dernière patrouille et puis j'y vais. Puis c'est pendant ces dernières patrouilles qu'il tombe sur ce gamin, quoi. Et donc il aide le gamin à se relever, machin, tout ça. Il constate que le vélo, la roue d'avant, en fait, elle a bien buté sur la caillasse. Et la roue avant, elle est complètement tordue. Alors Superman, il fait bah écoute, je vais essayer de te la réparer, quoi. Il prend comme ça, il tire un coup dessus pour essayer de la recadrer, refaire un rond, sauf qu'en fait, il tire un peu trop fort, et puis du coup, la roue est tirée, elle est inutilisable, quoi. Il fait ah mince, désolé, écoute, je te ramène chez toi. Et puis, si tu veux, je te ramène. En gros, si tu veux, je te ramène chez toi. Et je te ramènerai une roue pour que tu puisses réparer ton vélo, quoi. Donc, déjà, le mec, il est sympa comme ça. Mais il va vraiment ramener le gamin. C'est-à-dire qu'il il va ramener le gamin en volant avec le vélo, machin, tout ça. Il va quitter le gamin au bas de chez lui. D'ailleurs, le gamin est mignon parce que il lui fait. Ils sont en train d'arriver jusqu'à chez lui. Il passe au-dessus de chez lui.
Superman lui fait c'est bien là. Et le gamin fait non, non, en fait, c'est un peu plus loin. Pour gratter un peu, il est en train de voler avec Superman, c'est compréhensible, tu vois. Mais et Superman il fait ça, c'est pas super sympa de mentir comme ça, machin. Je fais ouais, désolé. Enfin bon, je comprends. Allez, vas-y, on refait un tour. Et puis ils refont un tour. Et puis ensuite, il dépose le gamin avec le vélo. Le gamin remonte chez lui. Superman, il fait bon, bah, je vais y aller. Je te ramènerai une roue. Je te ramènerai une roue, quoi, machin. Donc Superman repart, il finit sa patrouille, il va à la supérette chercher du lait, il en profite pour acheter une roue de vélo. Et quand il revient en fait, donc le gamin il est en train de se faire engueuler par je crois que c'est sa mère ou sa tante ou je sais pas quoi qui vit avec lui. Et enfin de se faire engueuler parce que le vélo est pété, machin tout ça. Et le gamin il fait non, non, mais t'inquiète, c'est Superman. En plus, il a dit qu'il allait me ramener une roue. C'est Superman qui m'a ramené. Et puis il a dit qu'il allait me ramener une roue et tout. Donc non, non, il y a pas de souci. Forcément, la daronne, elle le croit pas. Je pense que c'est la daronne. La daronne, elle le croit pas. Et bah, la daronne, elle le croit pas. Et là, t'as Superman qui sonne à la porte avec son pack de lait et sa roue de vélo sous le bras. Et qui lui fait ouais, c'est pour machin, je sais plus comment ça s'appelle le gamin, mais ouais, c'est pour machin. J'avais dit que voilà. Et la daronne qui sait pas où se mettre en fait. Voilà. Et puis Superman qui dit au revoir, voilà, qui s'en va et qui ramène le lait à la maison, machin, tout ça. C'est ça, Superman. Superman est un type génial et son super pouvoir, c'est qu'il est sympa. Superman, c'est le type qui, pour entre guillemets sauver une ado qui est sur le point de sauter d'un immeuble pour suicider, machin, tout ça, il arrive, il fait écoute, ça te dérange si je me pose un peu avec toi, on discute et tout. Et puis ils discutent. Elle lui raconte sa vie, pourquoi ça va pas, que machin, que tout ça. Superman, il lui parle, il lui fait un gros câlin. Et finalement, bah, la pauvre ado, elle choisit de pas sauter, en fait. Elle a eu un putain de câlin de Superman. Superman, il est resté là à discuter peut-être une demi-heure, à l'écouter raconter sa vie désastreuse qu'il a fait souffrir et tout. Il lui fait un câlin. Et voilà, moi, c'est ce que je trouve fabuleux avec Superman, c'est que le problème, c'est pas qu'il est pas pertinent pour le public d'aujourd'hui. C'est peut-être que c'est ça, mais c'est que les gens ne veulent pas voir Superman, les gens ne veulent pas voir un super-héros. Et c'est terrible. C'est terrible parce qu'il est génial, Superman. C'est les meilleures versions de Superman que j'ai eu l'occasion de voir. C'est pour moi, hein, alors je les ai pas toutes vues bien sûr, hein, mais le Superman de Smallville à cet égard, il est génial parce que bah, c'est un type sympa avec des super pouvoirs, avec des capacités exceptionnelles, mais c'est un type sympa, c'est tout. Il est juste sympa. Pareil, le Tyler Hoechlin là, dans la série Superman et Lois, celui qu'on a vu aussi dans la série Supergirl, ce Superman-là, de ce que j'en ai entendu, de ce que j'en ai vu, pareil, c'est une superbe démonstration de ce qu'est Superman. Avec l'aspect je suis très très fort et j'ai des capacités hors du commun, mais l'essentiel de son personnage, son super pouvoir principal, c'est que c'est un type sympa, de manière inconditionnelle, et quasiment en permanence. C'est vraiment, enfin. Et je peux comprendre que la plupart des gens qui veulent voir des blockbusters, qui veulent voir des films de super-héros où on pète des monstres en CGI et des machins comme ça,
ait du mal à l'idée d'un film où Superman, l'essentiel de son activité de super-héros, c'est d'être sympa. Je peux l'entendre. Mais dans ces cas-là, les gens ne veulent pas voir Superman. C'est pas Superman qu'ils veulent. Voilà. Moi, j'en ai déjà parlé, hein, mais ma proposition de film préféré, ça serait un film. Alors, je suis beaucoup dans la logique de l'héritage en ce moment, en matière de super-héros. Dans la logique des équipes de super-héros, mais des équipes, des familles élargies de super-héros. Il y a la Bat Family que tout le monde connaît, la plupart des gens connaissent peut-être 1, 2, 3 membres de la Bat Family. Allez, ça peut aller jusqu'à 5 ou 6. Mais la Bat Family, si on va plus loin, Batman Inc., Batman Incorporated, qui est la famille étendue de Batman. Il y a peut-être une soixantaine de personnages et c'est un truc qui est très intéressant. Pour Superman, j'aimerais beaucoup un film orienté sur ce qu'on appelle la House of Hell, donc la maison des Hell, donc la Superman Family si tu veux. Pas famille au sens famille de sang, hein, famille les amis, les machins, les bidules. Avec une proposition. En fait, ce que j'adorais, c'est un film où l'essentiel de ce qui se passe au présent, c'est un repas de famille. Alors, la proposition paraît débile, hein, mais un repas de famille chez Martha Kent, donc Jonathan est décédé, machin, tout ça, chez Martha Kent, avec la famille étendue. Et l'intérêt de faire ça, c'est que la famille est réunie pour le temps d'un repas, dans une scène de la vie courante, tout ça. Et en fait, l'essentiel de la narration du film, c'est des flashbacks à des moments de la vie de chacun, de comment ils se sont rencontrés, de qui ils sont, qu'est-ce qui les définit, qu'est-ce que machin, qu'est-ce que bidule. Et où chacun raconte un petit peu son histoire. Alors effectivement, c'est un film, faut tabler sur un film de bien 2 heures, avec peut-être 10-15 minutes grand max d'exposition par personnage, ce qui est très court. Enfin, ce qui est très long et très court à la fois. Mais ouais, je veux voir Martha qui nous parle de... Enfin, Clark qui nous parle de son enfance à Smallville, de ce que c'était que de grandir comme extraterrestre, ce savoir extraterrestre, d'être différent, tout ça. Martha qui puisse nous parler de Jonathan, par exemple. Comment il est mort, de quelle a été leur vie, comment tout ça. Je veux qu'on nous parle de Supergirl, de son arrivée sur Terre, de sa vie sur Krypton avant tout ça, de comment elle a quitté Krypton, comment elle s'est reconstruite sur Terre, comment elle est devenue la personne qu'elle est actuellement. Je veux qu'on puisse avoir un petit peu de Lois Lane, de son background, de sa rencontre avec Superman, de comment ils sont tombés amoureux, qu'est-ce que ça signifie pour elle d'appartenir à cette famille. Je veux qu'on puisse parler de John, donc le fils, si possible qu'on puisse avoir le fils et la fille tant qu'à faire, donc John et Lara, qu'on puisse avoir la famille étendue, notamment les clones, Connor, Con-El, et Mia, Kir-El. Qu'est-ce que ça a été d'être en gros né breed, ouais, d'être fabriqué en labo entre guillemets. Qu'est-ce que ça a été de découvrir le monde en étant déjà adolescent, voire à moitié adulte. Qu'est-ce que ça a été de se découvrir un lien de parenté avec Superman et en même temps le fait que c'est pas un lien de parenté exactement, c'est particulier, c'est chelou et ainsi de suite. Qu'est-ce que tout ça, j'aimerais vraiment qu'on puisse proposer quelque chose comme ça. Et puis tant qu'à avoir la famille étendue, on peut peut-être avoir des personnages comme Valzone, on peut peut-être avoir des personnages comme
Je sais pas, même Lex Luthor, un Lex Luthor repenti par exemple. On pourrait avoir John Henry Irons aussi, pourquoi pas. Et ainsi de suite. C'est des trucs. Ouais, moi ça me hyperait de ouf. Alors effectivement, ce serait pas un film très porté sur la baston. Il y aurait probablement assez peu de super vilains et de monstres en CGI. Euh, mais ce sera un film intéressant pour le personnage et son univers. Que les gens connaissent que trop peu en fait. Que les gens connaissent que trop peu. Hum, qu'est-ce que. Donc ouais, tout ça. Et pour terminer, j'ai parlé vite fait de Red Son, j'en ai parlé. Non, si, il y a de Green Lantern après. L'épisode Red Son, pour, euh, pour les néophytes, ceux qui connaissent pas, c'est un épisode de comics dans lequel Superman, au lieu d'arriver sur Terre et de tomber aux États-Unis, il tombe en Russie soviétique, donc en URSS. Et donc il va être instrumentalisé par le pouvoir, ainsi de suite. Et c'est littéralement la guerre froide, mais avec Superman d'un côté et côté américain, Brainiac slash un clone de Super, enfin Brainiac, enfin, pas Brainiac, merde, Bizarro, qui est un clone raté de Superman si tu veux. Voilà. L'animé. L'animé, en tout cas dans l'animé, c'est Bizarro. C'est plutôt un clone de Super, enfin un Superman-like. Mais bref. L'animé de chez la Warner est pas trop mal pour le coup. Je sais pas ce que ça vaut par rapport aux comics que j'ai pas encore lu. Je l'ai, hein, mais je l'ai pas encore lu. Mais l'animé est pas mal, donc si ça vous intéresse, enfin si ça vous intéresse, si ça t'intéresse, fonce quoi. Hum, 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 hum. Et ouais, l'idée du film Green Lantern pour introduire des méchants extraterrestres. Alors j'aime bien l'idée parce que ça permet de euh, rendre utile et pertinent l'univers Green Lantern en dehors de. C'est en gros ce qui a été fait avec Guardian of the Galaxy. C'est-à-dire qu'ils ont commencé Guardian of the Galaxy en cherchant les artefacts, machin, en commençant à s'affronter et à introduire petit à petit de manière plus importante Thanos et les pierres d'infinité. Et quand ils arrivent sur Terre, c'est le moment. Enfin, quand ils rencontrent en gros les gens de la Terre et en fait ils ont été rendus pertinents dès le début comme personnages appartenant aux Avengers, si tu veux, entre guillemets. Avengers, c'est famille étendue. Euh, donc ouais, un film Green Lantern, c'est genre tu fais une trilogie Green Lantern avec comment dire, euh, le, le, le le Green Lantern enfin le ou les Green Lantern de la Terre euh, dans le premier film, ils vont s'affronter à une menace extraterrestre mineure mais qui s'est approchée de la Terre. Ou alors même carrément tu fais commencer l'histoire sur Terre avec Hal Jordan, tu le fais aller dans l'espace rejoindre Oa avec le Green Lantern Corp. Et comme en guise d'entraînement pour le petit nouveau, tu lui fais participer à une mission sur une planète extraterrestre pas trop loin, avec un adversaire extraterrestre pas trop important. Deuxième film, tu suis deux autres Green Lantern et potentiellement des Green Lantern qui se baladent dans le Far Sector. On appelle le Far Sector, c'est une section de l'univers assez éloignée où concrètement l'influence des Green Lantern est assez mineure parce que c'est un environnement très hostile qui est plus ou moins dominé par des espèces entre guillemets invasives, impérialistes.
par des espèces planétaires impérialistes, tout ça, et c'est le bordel. Et donc, tu peux suivre Jon Stewart et machin truc. Et ce que tu fais, c'est que tu t'arranges pour que de l'un à l'autre, il y ait un fil conducteur avec une menace extraterrestre particulière. Par exemple, Brainiac, euh, qui soit introduit, par exemple, dans le troisième film Green Lantern. C'est-à-dire que tu fais une enquête qui couvre les trois, si tu veux. Des problématiques sur une planète donnée, une multiplication de l'activité dans le Far Sector qui fait que on va aller au Far Sector, machin, tout ça. On va suivre ce qui se passe là-bas. Et ensuite, une multiplication d'attaques particulières dans des secteurs a priori paisibles. Et là, troisième film, tu vas aller sur plusieurs planètes qui, les unes à la suite des autres, vont être attaquées par Brainiac. Et en suivant en fait le fil, à la fin du troisième Green Lantern, tu as l'identité du méchant qui fout le bordel. Tu l'as pas battu, mais tu as son identité maintenant, tu sais qui c'est. Et tu sais que c'est Brainiac, et tu sais que la prochaine planète sur la liste, c'est la Terre. Et là, tout de suite, t'arrives avec un méchant qui a été introduit, dont tu connais la dangerosité, et ainsi de suite. Et tu peux faire venir la totalité des membres humains du Green Lantern Corps. Tu peux même faire venir une équipe élargie avec pas mal d'extraterrestres, de machin, de tout ça. Tu peux faire venir la Justice League. Et Brainiac va se retrouver, la Justice League et puis d'autres équipes de super-héros un peu étendues. Et Brainiac va se retrouver sur Terre à essayer de faire ces trucs de Brainiac. Hein. Donc son délire à Brainiac, c'est de voler de collecter c'est un collectionneur de technologie et de connaissances. Et pour ça, ce qu'il fait, c'est que il va sur des planètes hautement civilisées, et il est dans une logique que toute civilisation étant amenée à devoir s'effondrer et disparaître, en gros, il faut aller collecter les données au moment où ils sont au top de leur à l'apogée de leur civilisation. Donc j'imagine c'est à l'apogée de leur civilisation quand ils passent dans le coin, parce que c'est plus simple comme ça. Et donc il va téléporter dans son vaisseau dans des espèces de, en fait, sous cloche, hein, des villes entières, avec toute la connaissance qu'il y a dedans. Voilà, voilà. Et donc, Brainiac se retrouve sur Terre à devoir s'affronter avec la Justice League, tout un tas de super-héros de la planète qui sont venus prêter un coup de main, et des membres, une équipe assez élargie, des membres du Green Lantern Corps, parce que ça fait 3 films qui sont sur une enquête et qui comptent bien l'amener à bout, et que c'est comme ça que tu réussis à vaincre un Brainiac. C'est-à-dire qu'un Brainiac, c'est une menace suffisamment importante et dangereuse pour gérer une trentaine, une cinquantaine de super-héros, euh, dont plusieurs du niveau de Superman, par exemple. Et ça serait cool. Ça serait très cool. Mais effectivement, un méchant comme Brainiac, ça demande au minimum ça de préparation, pour que ce soit bien fait. Donc voilà. Putain, 48 minutes encore. Je vais aller vite sur les 2 derniers sujets. Du coup, les 2 derniers sujets. J'ai le sujet Team Suite versus Team Reboot, qui a un débat qui est pas inintéressant,
À savoir qu'il y a pas mal de discussions sur qui doit reprendre le rôle. Est-ce que Henry Cavill est toujours pertinent? Est-ce que on le rebooterait pas? Est-ce qu'on proposerait pas, sans forcément le reboot, euh, d'autres Superman en parallèle? On a déjà Ben Affleck, Michael Keaton et Robert Pattinson en Batman. Donc en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? On sait qu'il y a un projet avec Michael Jordan, enfin réalisé par Michael Jordan, avec peut-être Michael Jordan en rôle titre, mais de Superman noir justement. Donc vendu comme ça, hein, Superman noir, je sais pas encore quel Superman ce sera, si ce sera un Superman original ou pas, peu importe. Très franchement, mais oui, pourquoi pas, on pourrait avoir, plutôt que un autre Superman, un Superman anecdotique ou un Superman plutôt âgé, par exemple. On pourrait avoir, par exemple, allez, soyons fous, on décide que on veut avoir plusieurs Superman pour le prochain gros événement. Comment dire, qui sera un événement de du multivers. On dit ok, on fait un Man of Steel 2. L'année suivante, on fait Président Superman, donc Calvin Ellis. L'année suivante, on fait Terre 2. Donc sur Terre 2, ce qui s'est passé, c'est que Superman a affronté, la Justice League ont affronté un super vilain tellement puissant qu'il a tué la Justice League originale. Et ce sont des héros secondaires qui ont dû, enfin, qu'il a tué il a tué la Justice League originale, mais il est mort aussi au passage. Hein. Mais donc il n'y a plus de Justice League. Et ce sont des héros secondaires qui vont prendre le relais, notamment Power Girl, donc la cousine de Superman, et Val-Zod, qui est un Superman kryptonien noir, de la famille Zod, mais peut-être pas forcément de la famille Zod, le général Zod, et ainsi de suite. Mais peut-être aussi, pourquoi pas, ça peut être intéressant, un repenti ou quelque chose comme ça, bref. Et ça peut être intéressant parce que, vu que ton Superman est voué à mourir, et qu'il est voué à mourir dès le début du film, parce que l'intérêt du film, c'est de présenter Val-Zod et Power Girl, donc leur histoire, et qu'ils aient une histoire intéressante à raconter en eux-mêmes, enfin pour eux-mêmes. Ton Superman, tu prends un acteur assez âgé pour jouer un Superman déjà assez âgé, avec de la bouteille, qui a du vécu derrière lui. Et ensuite, tu le réutilises l'année suivante pour un film Kingdom Come, par exemple, où on suit un Superman assez âgé, tout ça. Voilà, donc tu as introduit 4-5 Superman différents. Tu laisses 2-3 ans sans film, Superman. Et là, tu arrives avec boum, le film Justice League Universe ou je sais pas quoi. Où tu te retrouves avec une Justice League, avec une équipe équivalente à la Justice League, mais avec plusieurs Superman dedans, plusieurs Wonder Woman de divers univers. Et là, tu peux avoir Wonder Woman Diana de Themyscira, tu peux avoir Nubia, tu peux avoir plusieurs autres personnages. Tu peux avoir Valkyrie, je crois que c'est Valkyrie sur Terre X. Terre X, c'est celle où les nazis ont gagné, et donc au lieu que ce soit les États-Unis qui en gros dominent culturellement la planète, c'est les nazis. Basiquement. Et la Justice League est nazie. Basiquement. Comme ça, tu peux avoir plusieurs super-héros. Donc, ça pourrait être aussi un truc assez fun à faire, par exemple. Qu'est-ce que... Donc ouais, donc là, c'est à la fois suite, à la fois reboot.
Perso, j'ai pas de préférence sur le délire, hein, suite ou reboot. Si c'est une suite, bah écoute, tant mieux, on est enfin, continuer à dérouler la proposition. Moi, c'est pas mon Superman, parce que ça n'est pas Superman, le personnage n'est pas compris. Euh, voilà, mais pourquoi pas. Après, je suis pas non plus contre un reboot. Même si comment dire, c'est dommage qu'on n'aille pas plus loin dans la proposition de l'univers, et en même temps je trouve ça cohérent quand on a connaissance de l'histoire des comics. Les reboots en comics, ça arrive régulièrement. Et à chaque fois que ça arrive, il y a toujours des séries qui sont pas terminées et qui ne sont jamais terminées parce que le reboot est passé par là, il a réinitialisé, remis l'univers à zéro. Et donc on terminera pas l'histoire qui était lancée. Et, et c'est comme ça. Moi personnellement, ça me dérange pas en fait. J'ai même envie de te dire que ça me dérange d'autant moins que imaginons que le reboot soit l'événement qui termine entre guillemets la phase 1 du DCU. Et ben ça nous permet de repartir sur la phase 2 avec les connaissances d'un univers, avec certains personnages, Darkseid, Steppenwolf, Shazam, tout ça. Et dans la phase 2, bah, tu as un univers légèrement différent, avec des différences sur certains personnages. On va nous proposer peut-être d'autres personnages, tout ça. Peut-être un deuxième reboot à la fin de la phase 2. Et puis la phase 3, tu te retrouves avec un univers beaucoup plus étendu. Tu n'as plus besoin d'introduire les personnages dont tu parles, parce que bah, tu les as introduits déjà pendant 2 phases. Du coup, même si c'est différents acteurs, même si c'est une histoire légèrement différente, tu peux te dire bon bah voilà mon histoire. Tu fais un rapide récapitulatif au début. Bon, voilà mon histoire, il s'est passé ça, donc c'est comme les événements de tel film, sauf que moi j'ai fait ce choix là à ce moment là, telle personne est morte plutôt que telle autre à cet endroit là, et donc du coup ma vie aujourd'hui c'est ça, et puis tu embrayes sur le film. T'as pas besoin de présenter tel acolyte, tel autre super-héros, tel autre machin, parce que tu les connais. Tu les as déjà vus dans d'autres films, ils ont déjà été introduits, tu sais qui c'est. C'est un autre personnage, et en même temps c'est une version alternative du personnage que tu connais déjà. Puis c'est une version alternative, pas forcément, si ça se trouve il a vécu exactement les mêmes choses, parce que la quantité de variables en jeu fait que oui, c'est pas parce que A a vécu c'est pas parce que A a vécu 1 ici, et que là A a vécu 2, que B qui a vécu 1 a pas vécu 1 aussi ici, si tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, ça c'est il y a possibilité de faire un truc intéressant, et en fait c'est une continuité à discontinue, mais une continuité avec une temporalité cyclique, si tu veux. C'est-à-dire que et puis tu peux faire en sorte que ce soit la même crise. C'est-à-dire que le principe de Crisis on Infinite Earth, moi ce que j'adore, c'est qu'il y a 4 tomes, et 4 tomes pendant lesquels tu vois planète après planète, univers après univers, des gens essayer d'empêcher la crise qui efface littéralement la réalité, et échouer les uns à la suite des autres, jusqu'au moment où il y en a un qui réussit. Et donc tu peux simplement dire que bah voilà, toute la phase 1 elle s'est arrêtée avec donc la phase 1, tu peux dire d'ailleurs, dans la phase 1 il y a 1, 2, 3 univers maximum si tu veux, et les 3 se sont arrêtés avec le 10 en question. Phase 2, tu es sur 3 autres univers, et pareil, 1, 2, 3, ils vont terminer. Et phase 3, tu invoques 3 univers supplémentaires, tu invoques tel ou tel super-héros des univers précédents qui ont survécu et qui vont t'aider, patati patata, et à la fin, tu réussis à empêcher la crise en question.
ou alors t'y arrives pas. Admettons, t'y arrives pas. T'y arrives pas. Les gens sont lassés. Les gens sont lassés parce que ça fait 3 fois qu'ils nous le font, ce coup-là, ces connards. Et là, t'arrives en début de phase 4 avec le premier film qui est un film proprement intitulé Crisis on Infinite Earth, où la fin de l'Anti-Monitor, je sais pas quoi. Un film où les héros de chacun des univers qui ont été détruits, euh, bah, enfin, des héros de chacun de ces univers vont être mis ensemble sous la forme d'une équipe par le Monitor contre l'Anti-Monitor. Et un film pareil, pourquoi pas en 2 phases, en 2 parties, où ils finissent par vaincre l'Anti-Monitor et empêcher enfin, mettre fin, si tu veux, à la crise en question. Et là, tu repars sur un multivers qui a connu une extinction de plusieurs univers et qui repart donc dans un autre univers où il va se passer d'autres choses et machin et tout ça. C'est une possibilité. C'est une possibilité. C'est complexe à mettre en place parce que tu as besoin de rassurer les gens sur le fait que tu vas pas faire ça à chaque fois. C'est-à-dire que si une phase dure 3 ans, admettons, 2-3 ans, tu as besoin de rassurer les gens sur le fait que tu vas pas faire ça pendant 15 ans. 2 phases crisis, ça me paraît pas mal. Ça fait 6 univers, c'est plutôt pas mal. L'idéal, c'est de terminer la phase 3 en annonçant dès le début que la fin de la phase 3, c'est l'événement Crisis on Infinite Earth et qui se termine par une victoire des héros parce que on va pas faire ça non plus X temps. Et ça te permet d'introduire des personnages, d'introduire des problématiques, des bidules. Et voilà. Ça, c'est plutôt cool, je trouve. Après, moi, c'est mes délires de fan, hein, tu sais ce que c'est, mais bon. Et voilà, et je vais terminer avec... ouais. Je vais terminer avec un autre délire, c'est Team MCU versus Team The Boys versus Team Snyder versus Team DCU. Alors, comme j'ai dit, le DCU a de gros problèmes, clairement. De continuité, de machin, de bidule. Le problème principal, c'est que la Warner sait pas où elle va. La Warner pense avec, j'allais dire, ses bourses, mais plutôt sa bourse, c'est-à-dire que c'est la thune qui régit le truc. Ils ont personne pour chapeauter le tout. Et là, c'est une très bonne nouvelle qu'on a eue récemment, c'est-à-dire que Discovery, le type qui a géré la continuité de la saga Harry Potter, a été intégré à la partie Warner Media, enfin film, dont fait partie le DCU. Donc ça, c'est une très bonne chose. S'il peut nous corriger la continuité, c'est très cool. Mais le DCU est loin d'être aussi mauvais que les gens veulent bien le dire. La quasi-totalité des films sont très corrects. Et l'essentiel des problèmes qu'on a avec ces films-là, c'est essentiellement des problèmes de studios qui s'impliquent dans des décisions artistiques dont ils ont rien à foutre. Et ça te fout en l'air des films comme ça. Enfin, bêtement, le premier Suicide Squad, là où il partait au début, le premier film qui était prévu était très différent de ce qui est sorti à la fin. Et ce qui est sorti à la fin, c'est ni plus ni moins que le studio Warner qui fout ses doigts dans la création artistique, qui envoie chier les réals en leur disant oui, mais c'est pas assez comme Marvel, il faut plus d'humour, il faut plus de machin, il faut que ce soit plus sympa pour que... et ça te fout en l'air le truc. Vraiment, ça te fout en l'air le truc. Pour ceux qui veulent un aperçu de ce qui était prévu à la base, je vous conseille l'animé Assault sur Arkham, Assault on Arkham, donc de DC Animation, enfin de Warner Animation, qui est littéralement le truc que voulait adapter le réal à la base. C'est du très bon, c'est du Suicide Squad comme on l'aime.
Donc voilà. Donc ça c'est pour le DCU. La Team Snyder, moi les Snyder 12 ils me sortent par les yeux. Parce que ces gens sont d'une foutus de voir que c'est un réac comme c'est pas permis. Enfin c'est un libertarien. Donc en fait il est contre l'État, il est contre tout ce qui peut. En fait libertarien, moi j'aime bien résumer ça sous le principe de anarcho-capitaliste. C'est-à-dire qu'il est capitaliste à fond. Et le capitalisme comme loi de la nature, c'est-à-dire que à aucun moment l'État c'est de la merde, ça doit dégager. Et à aucun moment l'État ne doit s'immiscer dans le capitalisme. Voilà. La loi du marché, la loi du capitalisme, c'est la loi de la nature. Et voilà. C'est ça les libertariens. Et c'est pas des gens sympas. C'est des gens qui. Enfin bon, bref. Je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est. Politiquement, moi, ça a tendance à m'énerver, mais. Et les Snyder. En fait, le seul vrai talent de Snyder, c'est sur la mise en scène. Il est capable de retranscrire au cinéma des pages de comics. Ces films sont des pépites pour ça. C'est-à-dire que si tu es un amateur de comics, c'est un amateur de belles images, des images qui disent énormément de choses, avec lourdes de sens, des choses comme ça. Snyder est génial pour ça. Le problème, c'est que un film de super-héros, ça suppose une histoire, c'est pas juste un docu. Un docu, c'est pas c'est pas un graphic novel ou une connerie comme ça. Ça a besoin d'une histoire. Et même, je dis ça, c'est un peu méprisant pour les graphic novels parce que. Mais non, c'est en termes d'écriture, c'est à chier. Il balance son idéologie libertarienne partout, c'est de la merde. Donc ouais non c'est fort dommage et c'est d'autant plus dommage que il y a les Snyder Zoos et pas mal de monde en fait ont suffisamment peu de culture que ce soit politique ou même de comics, en particulier du personnage de Superman, mais c'est pareil pour d'autres trucs, pour se rendre compte en fait d'à quel point c'est visuellement beau mais assez malodorant quoi. Donc voilà, la team The Boys, ceux-là aussi ils m'énervent. Les gens ils font ouais bah, c'est très simple pour le rendre pertinent, il suffit de faire comme The Boys, enfin qu'il soit plus réaliste, qui tue des gens, qui machin. Oui, sauf qu'en fait t'es un amateur de baston, t'es pas un amateur de Superman. Tu peux pas me dire que t'aimes Superman si tu aimes le voir buter des gens. Point. C'est fin. Il y a un moment faut être sérieux 30 secondes. Même chose pour Batman. Hein. Batman, archétype du héros du vigilant, du justicier masqué, c'est pas un Superman qui tabasse des gens, qui les bute ou qui les laisse dans un état de santé tellement inquiétant que vraisemblablement ils sont morts dans l'heure qui suivent. Quoi. C'est juste non. Et c'est d'ailleurs terrible que ces gens-là aient fait oui, mais regarde, le dessin animé, Batman, la série animée, elle était géniale. Et oui, bah et écoute, revois la série animée, tu vas t'en rendre compte que Batman ne tue pas. Tu vas t'en rendre compte que c'est qu'un super héros. Enfin, moi ça me sort par les yeux parce que les gens ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne savent pas. Ouais. Et c'est d'autant plus inquiétant que pour moi c'est une minorité bruyante, hein. Mais c'est peut-être une majorité en fait de personnes qui sont de plus en plus à l'aise à dire qu'ils aiment voir des vigilants qui ne sont pas des justiciers, mais en fait qui sont des anti-héros, en fait, des gens. Alors ils aiment bien dire oui, c'est gris, c'est un peu nuancé, pas tout à fait le bien, le mal, c'est un peu entre les deux. Non, tu aimes voir Batman tabasser les gens. Je peux comprendre, hein, la violence est cathartique, enfin la violence visuelle c'est cathartique, tout ça, pas de souci, machin.
Mais quand tu demandes que ça et que tu trouves que un truc, un Batman qui ne tue pas les gens, qui refuse des armes à feu, que machin, que bidule, c'est un Batman qui est woke et que oui, gna gna gna, c'est le monde des bisounours, machin, tout ça, bah concrètement, t'aimes pas Batman en fait. C'est juste t'aimes pas Batman. Point. Donc voilà. Et donc ouais, la team The Boys, moi je leur dis, si tu veux bouffer du The Boys, bah va bouffer du The Boys, me casse pas les couilles. Enfin, et à un moment, moi ça m'énerve vraiment. Hein, tu veux du The Boys, bah va regarder The Boys, merde. Viens pas me faire chier avec oui, il faut que Superman il soit. C'est pas grave si tu Zod. Bah si, c'est grave. Parce que Superman, dans les comics, quand il tue quelqu'un, quand il va tellement loin, ou qu'il abuse de ses pouvoirs et qu'il va tellement loin que il peut en arriver à tuer quelqu'un, ou comme dans Injustice, à être dictateur, machin, tout ça, et ben, soit on le fout en tôle et on dit clairement que c'est un méchant, soit il se ressaisit rapidement et il dit merde, là j'ai merdé, j'ai vraiment merdé, j'ai dépassé les bornes, et parce que c'est inadmissible et que ça doit pas se reproduire, je vais aller me faire une injection de kryptonite dorée pour neutraliser définitivement mes pouvoirs, mes super pouvoirs. Ça, c'est un truc qui s'est passé dans les comics. Il y a un Superman qui, parce que face à une menace extrêmement puissante, il s'est retrouvé dans une situation où il a jugé que la seule manière de régler la chose sans qu'il y ait plus de dégâts, enfin sans faire, parce que c'est un mec vraiment colossal, hein, et ben il l'a tué. Il l'a tué et après coup, bah, il a dit sauf que c'est inadmissible. Moi, plus que n'importe qui, j'ai pas le droit de faire ça. Donc, il allait prendre la kryptonite dorée et il a perdu définitivement. Voilà, voilà. Ça, c'est Superman. Et oui, c'est moralisateur. Oui, c'est un peu monde des bisounours. C'est trop, trop le bien. Il est trop parfait, trop machin, trop bidule. Oui, mais c'est ce qu'est Superman. Il est là pour inspirer l'espoir. Il est là pour guider l'humanité. C'est littéralement, comme je dis, hein, Superman, c'est Jésus. Il est là pour guider. Il est là pour être parfait et pour nous rappeler à notre imperfection et nous dire oui, tu es imparfait, mais tu es capable de mieux. Tu es toujours capable de mieux. Et il faut aspirer à mieux. Voilà, ça c'est Superman. Si tu veux du The Boys, bah, va bouffer du The Boys. J'ai pas de problème avec ça. Mais voilà. Et dernier, Team MCU, bah, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Tu sais, le MCU, c'est très appréciable, ça se regarde bien. J'ai pas de problème avec ça. Après, comment dire? C'est une proposition différente. C'est une proposition différente. Je, ouais, non, en vrai, pas grand chose à dire. En plus, bon, moi, MCU, j'ai commencé assez tard. J'ai rattrapé ça rapidement, mais j'ai des choses à redire sur la plupart des films, et il y en a certains que je trouve absolument irregardables. Euh, je suis pas absolument fou, je suis ça de loin, en vrai. Mais non, bref, je pense qu'on a fait le tour, hein, vu le temps que j'ai mis, c'est plutôt pas mal. Je referai une vidéo, pas maintenant, parce que là j'en peux plus, va falloir que... enfin, je suis en sueur, je vais virer mon t-shirt et puis me poser dans le canapé, ce sera très bien. Lire un bouquin. Du coup, je te fais des bisous. Je te dis à la prochaine. Et puis voilà. Bisous, tchou. Hop là, où est la souris? Non. Là, bisous.